Bonjour à tous, bonsoir à tous, selon que vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, donc, c'est nouvelles infos insolites. 5 nouvelles infos insolites que j'ai regardées sur le net et qui me paraissaient pas mal à vous montrer. Donc, nous allons commencer par une histoire de pâtes. Ces pâtes mettent trop de temps à cuire, elles traînent la marque en justice pour publicité mensongère. Agacée par le temps de cuisson inscrit sur le paquet de pâtes qui, selon elle, ne correspond pas à la réalité, une Américaine a décidé de poursuivre la marque en justice. Ah, les pâtes et leur cuisson al dente. Pour certains, c'est un détail, pour d'autres, c'est un sujet avec lequel on ne saurait plaisanter. De là à intenter un procès parce que les macaronis cuisent trop lentement, il y a un pas qu'une Américaine n'a pas hésité à franchir, relate Slate. L'histoire aurait pu se passer en Italie, c'est pourtant en Floride qu'est née cette bataille judiciaire autour de la cuisson des pâtes. Amanda Ramirez a décidé de poursuivre sa marque de pâtes préférée en justice au motif qu'elle ne respecterait tout simplement pas la promesse faite aux consommateurs. Sur ces paquets de macaronis, Velveeta Shells and Cheese, est inscrite la mention « prête en 3 minutes 30 ». Or, montre en main, la consommatrice a fait le test à maintes reprises pour en arriver à la conclusion suivante. Il est possible de cuire ses pâtes en seulement 210 secondes. La préparation prend plus de temps. La marque induirait donc ses clients en erreur. Pacte de confiance rompu, il n'en fallait pas plus à Amanda Ramirez pour se fâcher, tout rouge, et s'entourer d'une bordée d'avocats. Je peux entendre que beaucoup de personnes puissent penser qu'il s'agit d'un bobard et non d'une affaire sérieuse. Mais le dossier est bien plus significatif qu'il n'en a l'air. Nous souhaitons que les entreprises de notre continent soient franches et honnêtes dans la publicité de leurs produits, explique Real Right, l'un des conseillers de la Floridienne. L'affaire est effectivement sérieuse puisque la cliente, frustrée par ses macaronis au temps de cuisson insolemment long, a convaincu d'autres consommateurs de la rejoindre dans une action collective. Ces plaignants réclament 5 millions de dollars, environ 4,85 millions d'euros, de dommages et intérêts à la société Kraft Heinz qui commercialise ces pâtes de la discorde. Pour motiver leur requête, les plaignants ont listé leurs griefs sur une quinzaine de pages. Ils estiment par exemple que ce temps de cuisson volontairement sous-évalué permettrait à la marque de vendre son produit davantage et plus cher que la concurrence. À noter que cette procédure, qui illustre la judiciarisation de la société américaine, n'en est qu'à ses débuts et il n'est pas certain qu'elle aille au bout. La marque Kraft Heinz a pensé qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, pourrait déposer une motion de rejet dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que je pense de cette actualité ? Je trouve que tout ça est un peu excessif. Bon, je peux comprendre quelque part, c'est vrai que si la chose n'est pas vraie, il y a un peu quand même tromperie sur la marchandise. Moi, personnellement, qu'est-ce que je ferais ? Bon, j'aurais quand même des pâtes, puisque j'ai acheté des pâtes, donc j'ai des pâtes. Donc, moi, tout simplement, j'arrête d'acheter le produit, quoi. Donc, en fait, finalement, la meilleure des choses, c'est de ne plus acheter le produit. Et si les gens font de même, achètent une fois et ne reviennent pas dessus, parce qu'il y a publicité mensongère, au fil du temps, ce produit ne sera plus acheté et se cassera la gueule en chiffre d'affaires et donc finalement ne sera tout simplement plus vendu. Donc la meilleure des choses, c'est d'acheter le produit une fois parce qu'il s'agit de pâtes. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais en même temps, j'ai envie de vous dire aussi que la personne paye des frais d'avocat pour avoir quelque chose en retour de plusieurs millions d'euros qui a très peu de chances d'aboutir. Moi, je trouve que finalement, ça sert plutôt à rien parce qu'au lieu de payer son prix de pâte qui va être un petit peu plus cher, finalement elle va dépenser plein d'argent en frais d'avocat et finalement je pense qu'au final elle risque très vraisemblablement d'y perdre au niveau financier. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a visiblement une idée en tête et qui veut aller jusqu'au bout, une jusqu'au boutiste. Bon, on peut pas condamner, mais voilà, je trouve que c'est vraiment exagéré et effectivement pour reprendre un peu l'expression de la marque qui est fautive, bien sûr, d'en faire tout un plat pour ça, voilà, c'est vaut mieux ne pas acheter, point final, et puis c'est tout, tout simplement. Deuxième info insolite, qui est beaucoup plus, on va dire, forestière. À 81 ans, il habite une minuscule cabane nichée au cœur de la forêt de Brocéliande. Après avoir travaillé dans des fermes, à l'usine ou dans les premières coopératives bio de Bretagne, Alexis Robert s'est retiré dans un écolieu
qu'il a lui-même créée en forêt de Brocéliande. C'est une Carter qui a été construite il y a à peu près 12-15 ans. C'est une petite maison ronde de 10 mètres carrés, vous la voyez, faite de paille, de terre, de chaux et de chanvre avec un toit végétal. Ça faisait 60 ans que je rêvais de vivre dans une maison ronde, et bien ça y est, se réjouit l'octogénaire. Je suis heureux dans ma cabane, c'est la simplicité. Je n'ai pas l'eau ni l'électricité. Enfin, l'électricité, j'en ai un peu quand même avec une batterie, mais parfois elle est vide. Eh bien, ça ne fait rien. Je vis beaucoup avec le rythme de la nature, donc en ce moment, je me couche à 20 h, puisque la nuit tombe très vite, alors que l'été, je ne me couche que vers 22 h 30. Si Alexis vit loin du tumulte de la ville, il n'en est pour autant pas frappé de solitude, puisque près de 2000 curieux lui rendent visite chaque année. Dans son écolieu, il accueille tout le monde sans jugement. Je reçois beaucoup de personnes SDF, mais ça arrive aussi que je reçoive des PDG. C'est peut-être ce qui me rend le plus heureux de pouvoir partager. Alors que penser de cette actualité? En fait, plutôt du bien. Bon, voilà, quelqu'un qui a décidé de vivre avec la nature, en communion avec la nature. Donc, je n'ai rien à dire de spécial, c'est un peu insolite, c'est le cas de le dire, puisque je présente l'info. Après, si la personne est heureuse comme ça, puis du moment que les choses sont légales, finalement, il n'y a rien à en dire, chacun trouve son pied, et du moment qu'il est heureux, voilà. Il n'y a rien à en dire de plus finalement. Mais c'est quelque chose quand même qui est assez original, surtout maintenant, de vivre en pleine forêt. Sans eau, c'est quand même un peu compliqué, surtout en ce moment, parce que si on habite près si le lieu est près d'une rivière, encore en hiver, la personne a peut-être la possibilité quand même de se nettoyer, de se laver. Mais c'est vrai qu'en hiver, ça doit être un peu chaud patate, le côté hygiène et puis aussi laver ses fringues. Bon, voilà, il y a quand même un côté quelque part un peu rustique. Un peu trop rustique pour moi. Voilà, c'est pas une chose que je ferais de toute façon. Troisième info insolite, leur avion est annulé, 13 inconnus louent un van pour parcourir plus de 1000 km et font le buzz. Un vol reliant les villes d'Orlando et de Knoxville aux États-Unis a été annulé dimanche 4 décembre 2022. Bloqués, 13 passagers qui ne se connaissaient pas ont décidé de louer un véhicule pour faire environ 1000 km de route ensemble. Ils ont raconté leur périple sur les réseaux sociaux et leur histoire est devenue virale. Dimanche 4 décembre 2022, à Orlando en Floride, États-Unis, à l'intérieur de l'aéroport, les passagers qui doivent embarquer pour Knoxville, une ville située à quelques 1000 km plus au nord, s'impatientent. Leur vol est retardé 2 fois, puis en journée, il est finalement annulé. 13 personnes qui ne se connaissaient pas vont décider de faire la route ensemble, un trajet de 10 heures environ. L'histoire de ces voyageurs qui ont filmé leur périple et ont publié nombre d'images sur les réseaux sociaux est devenue virale sur Internet et a fait le tour des médias américains, dont la chaîne de télévision NBC. Quand ils apprennent que leur vol a été annulé, les passagers se dirigent vers le comptoir du service client de la compagnie Frontier Airlines qui devait les acheminer jusqu'à leur destination. Problème, le prochain vol qu'on leur propose décolle 48 heures plus tard, explique Michelle Miller, l'une des voyageuses. Elle entend alors une autre américaine amie s'exprimer d'une voix forte. Cette dernière explique qu'elle va louer un véhicule pour faire le trajet par la route et invite qui veut la rejoindre. Un groupe se forme alors. Une certaine Alana Story qui voyage avec sa mère et sa marraine en fait partie. Mais avant de monter dans le van qui a été loué, elle publie une vidéo sur le réseau social TikTok faisant intervenir les autres voyageurs qui expliquent la situation dans laquelle ils se trouvent. Précision, cette femme travaille dans le secteur des médias et compte plus de 170 000 abonnés sur la plateforme. Et très rapidement, la vidéo accumule des centaines de milliers de vues, dit-elle. À la date du jeudi 8 décembre, la séquence a été visionnée plus de 3,6 millions de fois. Alors, que penser de cette actualité ? En fait, c'est une actualité pour moi qui est assez originale, oui, puisque, en fait, beaucoup de solidarité, je trouve ça quelque chose de très positif, de s'unir dans de la difficulté, et finalement de pallier à un problème d'avion. Alors sinon, le problème d'avion, c'est pas top, parce que il y a un service quand même à rendre quand on paye l'avion, et forcément, quand un vol est annulé, attendre 48 heures à un prochain vol, c'est quand même assez rageant. Déjà que moi, quand j'ai des RER annulés, j'attends une demi-heure, des fois 3/4 d'heure, je rage, mais alors là,
d'attendre 48 heures un avion, je trouve ça quand même un peu abusé. Voilà, mais en tout cas, belle preuve de solidarité, et des fois, l'humain est étonnant hein, par ses réactions, et là, vraiment, belle preuve là de solidarité entre des personnes qui ne se connaissaient pas en plus. Voilà, donc que du positif là-dedans, dans cette actualité. Quatrième actualité, record du monde, voici le plus vieux chat encore en vie. Ce félin n'a pas encore battu le record de longévité, mais son âge vénérable, s'il était humain, serait de 120 ans, précise le Guinness des records. Il a de quoi ronronner de bonheur. Flossie, un chat certes sourd, certes quasi aveugle, et qui a certes failli finir sa vie dans l'équivalent de la SPA anglaise, détient un record, celui du plus vieux chat en vie au monde, foi de Guinness des records. Flossie a récemment été adoptée par une Britannique qui ne regrette pas son choix. Sa nouvelle maîtresse indique que Flossie est curieux, câlin et ne tourne jamais le dos à la nourriture. Le secret de la longévité chez les chats? Quasi 27 ans, à une quarantaine de jours près. Karl Matou a précisément 26 ans et 316 jours au moment de l'enregistrement de ce record de longévité. Il est né en décembre 1995 et a commencé sa vie de chaton chez un salarié d'un hôpital. 4 propriétaires plus tard et un passage dans un refuge, Flossie coule désormais des jours heureux. J'ai toujours su que Flossie était un chat spécial, mais je ne m'imaginais pas partager ma maison avec un détenteur du record de vieillesse, Samus, sa dernière propriétaire en date. Encore 10 ans pour égaler le record historique. Malgré son âge avancé, Flossie n'est pas le plus vieux chat de l'histoire. Avant lui, Crème Puff a vécu la bagatelle de 38 ans et 3 jours. Ce chat était né le 3 août 1967 aux États-Unis. Pour ceux qui préfèrent les chiens aux chats, le plus vieil ami de l'homme, encore en vie, a 22 ans et s'appelle Gino. Alors que penser de cette actualité? Déjà bravo à Flossie hein, d'avoir atteint cet âge-là. Sinon, rien de spécial, si ce n'est que j'espère qu'il va encore vivre un peu de temps, mais c'est vrai que 27 ans, c'est quand même beaucoup. Alors de toute façon, les chats vivent plus vieux hein, que les chiens. Et là, le record que j'ai vu aussi, 22 ans pour un chien, c'est quand même pas mal du tout. Donc, une belle aussi actualité, là, assez insolite que je voulais vous partager. Dernière actualité insolite, la Loire-Atlantique, sa TV neuve ne fonctionne pas, il détruit pour 1500 € de matériel dans le magasin. Un coup de sang qui coûte cher. Mécontent de n'avoir pu obtenir le remboursement de sa TV neuve défectueuse, un client d'une enseigne d'électroménager de l'agglomération de Nantes, Loire-Atlantique, a cassé pour 1500 € de matériel dans la boutique. Un couple a fait l'achat d'un téléviseur neuf dans une enseigne reconnue de la banlieue nantaise. Une fois à leur domicile, le produit n'a pas fonctionné comme ils pouvaient l'espérer. De retour dans la boutique, l'homme a exigé le remboursement de la télévision. Le magasin a refusé ce dernier et est entré dans une colère noire en détruisant pour près de 1500 € de matériel électroménager présent dans le bâtiment. Interpellé puis placé en garde à vue, le suspect a été déféré devant le parquet de Nantes. Il sera jugé prochainement en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, selon Ouest France. Alors que penser de cette actualité? Je trouve que c'est vrai que c'est un peu excessif, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui est pas normal. Si vous achetez quelque chose qui est neuf et que ça ne marche pas, moi je comprends pas le magasin qui n'a pas remboursé. Quand on achète un produit neuf et qui ne fonctionne pas, il faut tout simplement se faire rembourser. Donc après, est-ce que ça cache peut-être autre chose? Je ne sais pas. Je n'en sais rien, peut-être qu'il n'a pas été remboursé pour une autre raison, on ne sait peut-être pas tout dans l'article, mais enfin, si il a ramené l'article et qu'il s'avère que l'article ramené ne fonctionnait pas et qu'il était intact, avec l'emballage aussi d'ailleurs, parce que s'il venait de l'acheter, il avait l'emballage, là je comprends pas du tout pourquoi le magasin ne l'a pas remboursé. Alors après, il est rentré dans une colère noire, j'avoue que c'est vrai que moi je me serais sans doute énervé, mais enfin de là à casser quand même du matériel dans un magasin, faut peut-être pas pousser. Voilà, faut tout simplement, malheureusement, il faut, j'allais dire presque, malheureusement peut-être aller jusqu'à prendre un avocat. Hein, ça paraît incroyable, mais ouais. Si on est dans son droit, il faut se défendre avec la justice. Et là, visiblement, d'après l'article, la personne avait le droit de se défendre hein, si elle était dans son droit. Donc voilà, je comprends pas très bien là, le magasin. Et puis, je ne comprends pas trop non plus la colère excessive de cette personne. Voilà. Après, on ne sait pas tout dans l'article, c'est ça le problème aussi. Il y a peut-être des choses qui n'ont
pas été mises dans l'article ou le journal n'a pas été informé de tout. C'est tout de même assez curieux en fait des deux côtés. Voilà, cette réaction excessive et aussi ce refus du magasin. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ces actualités insolites et puis on se retrouve pour un prochain numéro d'actualités insolites. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de liker. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo.